Ma sœur a volé mon fiancé et en a ri pendant des mois. Mais quand j'ai épousé la célébrité qui était son coup de cœur à la place et que j'ai fait d'elle ma demoiselle d'honneur, son sourire a finalement disparu. Il regardait en silence. Je suis Jessica Wilson, et il y a 3 ans, je pensais avoir tout compris. À 27 ans, je vivais à Portland avec mon fiancé, Derek Matthews, et nous préparions un mariage d'été qui devait être le début de notre éternité. Nous étions ensemble depuis l'université, l'un de ces couples que tout le monde qualifiait de « goals » sur les réseaux sociaux. Derek était ingénieur logiciel dans une start-up technologique. Je travaillais comme coordinatrice marketing pour une agence de communication et nous venions de verser un acompte sur une jolie maison de style artisan dans le quartier de Hawthorne. Ma sœur cadette, Vanessa, avait 24 ans à l'époque, fraîchement diplômée et squattait notre chambre d'amis pendant qu'elle cherchait du travail à Portland. Elle avait toujours été l'enfant prodige de notre famille. Magnifique, charismatique, le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce et en devenir instantanément le centre. En grandissant à Sacramento, je l'avais vu gagner tous les concours de talent, sortir avec le quarterback, être élue reine du bal. J'étais la grande sœur responsable, celle qui obtenait de bonnes notes et suivait les règles, tandis que Vanessa collectionnait les admirateurs comme des cartes de baseball. Mais cela ne me dérangeait pas. J'aimais ma sœur, et honnêtement, j'avais l'impression d'avoir gagné à la fin. Derek était intelligent, stable et sincèrement gentil. Il n'était pas tapa à accent grave-l'œil, mais il était à moi, et cela me semblait suffisant. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'était lors d'un brunch dominical chez nous. J'avais préparé mes fameuses crêpes au citron et à la ricotta, et Derek racontait à Vanessa un projet au travail. Rien d'inhabituel, sauf que je l'ai surprise à rire de ses blagues un peu trop longtemps, à lui toucher le bras quand elle parlait. Le genre de contact qui semblait innocent mais qui durait juste une fraction de seconde de plus que l'amitié. J'ai chassé cette pensée. Vanessa était naturellement séductrice. C'était juste sa personnalité. Elle déménagerait bientôt de toute façon, une fois qu'elle aurait trouvé un poste en marketing dans l'une des agences du centre-ville où elle passait des entretiens. 2 semaines plus tard, je suis rentré tôt d'une réunion client qui avait été annulée. J'avais envoyé un texto à Derek, mais je n'avais pas eu de réponse, ce qui n'était pas étrange. Il était souvent absorbé par le codage et ignorait son téléphone. Je suis entré dans notre salon et je me suis figé. Ils étaient sur notre canapé. Pas seulement assis près l'un de l'autre. Vanessa était pratiquement sur ses genoux, sa main sur sa poitrine, tous deux riant de quelque chose sur son téléphone. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont séparés comme des adolescents surpris par leurs parents. « Jess, tu es rentré tôt », a balbutié Derek, le visage rouge. On regardait juste des mèmes, a ajouté rapidement Vanessa. Mais son sourire avait cette pointe. Ce regard entendu qu'elle m'avait lancé 1000 fois en grandissant quand elle savait qu'elle avait franchi une limite mais qu'elle s'en fichait. J'ai voulu crier, exiger des réponses, mais à la place, je suis resté là, mon sac de travail glissant de mon épaule sur le sol. Je t'ai envoyé un texto, et tout ce que j'ai réussi à dire. Derek a attrapé son téléphone, faisant mine de le vérifier. Oh mince, désolé chérie. Il était en silencieux. L'explication était raisonnable. La situation était explicable. Mais quelque chose s'est tordu dans mon ventre, et je savais absolument que ce que j'avais surpris était le milieu de quelque chose, pas le début. Au cours du mois suivant, je suis devenu une détective dans ma propre vie. J'ai commencé à tout remarquer. La façon dont Vanessa se portait volontaire pour aller chercher le pressing de Derek, comment elle avait soudainement développé un intérêt pour la bière artisanale, le plus grand passe-temps de Derek, et lui demandait de l'emmener dans différentes brasseries pour « éduquer son palais ». Les blagues privées qui semblaient surgir de nulle part. J'ai vérifié son téléphone une fois, me détestant pour ça, mais je n'ai rien trouvé. Ils étaient trop malins pour laisser des traces de textos évidentes. À la place, j'ai trouvé des journaux d'appels effacés. Juste le fait que des appels avaient été supprimés, pas avec qui ils étaient. Quand j'ai confronté Derek à ce sujet, il a dit que c'était probablement un bug. Ou peut-être qu'il avait supprimé des appels indésirables sans y penser. Puis est venue la nuit qui a tout brisé. Nous devions dîner avec mes parents à l'Écosse Oswego, juste Derek et moi. Vanessa avait des plans avec ses amis de 3e cycle. Mais 1 heure avant que nous devions partir, Derek a dit qu'il se sentait malade. Une intoxication alimentaire à cause du déjeuner. Il avait l'air misérable. Il m'a dit d'y aller sans lui.
Il allait juste dormir pour que ça passe. Je me sentais coupable de le laisser, mais ma mère avait préparé son fameux rôti de bœuf spécifiquement parce que Derek l'adorait. J'ai promis de lui ramener les restes et je suis parti. Le dîner a duré plus longtemps que prévu. Mon père voulait me montrer l'installation de son nouvel atelier dans le garage, et ma mère n'arrêtait pas de me presser sur les options de lieu de mariage. Au moment où je suis parti, il était presque 22 heures. J'ai envoyé un texto à Derek pour lui dire que j'étais sur le chemin du retour avec de la nourriture, mais encore une fois, pas de réponse. J'ai supposé qu'il dormait. C'était logique s'il ne se sentait pas bien. J'ai utilisé ma clé doucement, ne voulant pas le réveiller. La maison était sombre, à l'exception d'une faible lumière venant de notre chambre. En descendant le couloir, j'ai entendu des bruits qui m'ont glacé le sang. Des rires. Son rire. Et puis sa voix, basse et intime, d'une manière qui n'était destinée qu'à moi. Je me suis tenu devant la porte de ma propre chambre, mes mains tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber le tupperware de rôti de bœuf que ma mère avait emballé. Une partie de moi voulait courir, faire semblant de n'être jamais rentré, pour préserver l'illusion juste un peu plus longtemps. Mais je n'ai pas couru. J'ai ouvert cette porte. Ils étaient dans mon lit, sous la courte pointe de ma grand-mère que j'avais passé des mois à restaurer. Les vêtements de Vanessa étaient éparpillés sur le sol que j'avais aspiré ce matin-là. La chemise de Derek, celle que je lui avais repassée la veille, était drapée sur ma table de chevet. La scène s'est figée comme une photographie. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés, non pas de honte, mais de quelque chose de pire. Une lueur de triomphe avant qu'elle ne recompose ses traits en un air choqué. Derek s'est relevé en catastrophe, attrapant son caleçon, répétant mon nom encore et encore comme une incantation qui pourrait annuler ce que je voyais. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis resté là à les regarder paniquer, à regarder ma sœur, ma propre sœur, essayer de se couvrir avec mes draps. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir très froid et très silencieux. Dehors, ai-je dit. Ma voix me semblait étrange à mes propres oreilles, plate, vide. Laisse-moi juste t'expliquer, s'il te plaît, a commencé Derek. Vous deux, sortez de ma maison. Vanessa a attrapé ses vêtements, se déplaçant plus vite que je ne l'avais jamais vue. Elle a essayé de croiser mon regard en me dépassant, mais j'ai regardé à travers elle comme si elle était en verre. Derek balbutiait des excuses, des explications, quelque chose sur le fait que c'était une erreur, un moment de faiblesse, à quel point il m'aimait. Je suis allé dans la cuisine et j'ai appelé ma meilleure amie, Maya. J'ai besoin que tu viennes, ai-je dit. Et apporte du vin. Beaucoup de vin. Quand Maya est arrivée 20 minutes plus tard, Derek et Vanessa étaient partis. J'avais défait le lit, jeté les draps à la poubelle, et j'étais assise sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards, tenant toujours ce récipient de rôti de bœuf. C'est là que j'ai finalement pleuré. Pas de jolies larmes, mais le genre de larmes laides, haletantes, qui donnent l'impression de vous déchirer de l'intérieur. Maya m'a tenu dans ses bras pendant que je sanglotais toute l'histoire, et quand j'ai eu fini, elle a dit les mots qui allaient tout changer. Tu sais qu'elle a toujours été la plus grande obsession de Vanessa, n'est-ce pas? Cet acteur dont elle est amoureuse depuis le lycée. Je l'ai regardée, confuse quant à où elle voulait en venir. Les yeux de Maya avaient une lueur dangereuse. Brandon Cole, elle a des posters, suit chacun de ses mouvements, a probablement de la fanfiction sauvegardée sur son ordinateur portable. Et s'il y avait un moyen de la faire souffrir comme elle t'a fait souffrir? Et juste comme ça, à travers mes larmes et ma dévastation, une graine d'idée a commencé à germer. Brandon Cole n'était pas juste un acteur que Vanessa aimait nonchalamment. Il a été toute sa personnalité pendant des années. En grandissant, notre chambre commune avait été un sanctuaire pour lui. Des posters couvraient chaque centimètre de son côté du mur, des découpes de magazines, même une silhouette en carton grandeur nature pour laquelle elle avait économisé 3 mois d'argent de poche. Elle avait vu tous les films dans lesquels il avait joué, certains des dizaines de fois. Elle gérait un compte de fans sur Twitter avec plus de 50 000 abonnés. Quand il s'est fiancé à ce mannequin en 2019, Vanessa s'était déclarée malade au travail et avait passé toute la journée au lit à manger de la crème glacée. « Tu ne peux pas être sérieuse », ai-je dit à Maya, en essuyant mes yeux avec le dos de ma main. Brandon Cole est l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Il ne sait même pas que des gens comme nous existent. Maya a sorti son téléphone, faisant défiler quelque chose. En fait, j'ai suivi cette histoire. Lui et ce mannequin se sont séparés l'année dernière, et selon les tabloïds, il s'est fait très discret.
Mais voilà le truc. Tu te souviens de ma cousine Alexis qui travaille dans les relations publiques à Los Angeles? J'ai hoché la tête, ne voyant pas où cela menait. Elle a mentionné il y a quelques mois que son agence représente de grandes célébrités et qu'ils cherchent toujours des moyens d'humaniser leurs clients, de les rendre plus accessibles. Et si Brandon Cole avait besoin d'une bonne histoire de relations publiques en ce moment? Et si nous pouvions lui en offrir une? Maya, tu parles de contacter un acteur célèbre avec un plan pour faire semblant de sortir avec moi pour me venger de ma sœur. C'est insensé. Pas un faux rendez-vous, a dit Maya, ses yeux prenant cette lueur maniaque qu'elle avait quand elle était vraiment sur quelque chose. Et si c'était réel? Et si tu apprenais vraiment à le connaître? Écoute, je ne dis pas que ça va marcher à coup sûr, mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Tu passes les prochains mois à essayer quelque chose d'audacieux au lieu de te morfondre pendant que Vanessa et Derek jouent au couple heureux. La mention de leur nom m'a retourné l'estomac. Ils sont probablement ensemble en ce moment, en train de planifier comment annoncer la nouvelle à tout le monde, se faisant passer pour les victimes d'une manière ou d'une autre. Exactement. C'est pourquoi tu dois avoir 10 longueurs d'avance. Maya m'a pris les mains. Laisse-moi contacter Alexis, juste pour voir s'il y a une possibilité. Tu n'as pas à t'engager à quoi que ce soit. J'aurais dû dire non. La partie rationnelle de mon cerveau savait que c'était absurde. Mais l'autre partie, celle qui venait de voir ma sœur me trahir de la pire des manières, voulait tout réduire en cendres. D'accord, m'entendis-je dire. Passe l'appel. 3 jours plus tard, j'étais dans un avion pour Los Angeles. J'avais dit à mes parents que j'avais besoin d'espace pour digérer la rupture. Ils étaient au courant de la trahison de Derek, mais pas de l'implication de Vanessa. Je leur avais seulement dit qu'il m'avait trompé, omettant le détail dévastateur de avec qui. Ma mère avait été compatissante, mon père en colère, tous deux disant que je méritais mieux. Si seulement ils savaient toute la vérité. Beaucoup d'amour et d'efforts ont été consacrés à donner vie à cette histoire. Si vous l'appréciez, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, retournons là où nous nous sommes arrêtés. Vanessa avait fait exploser mon téléphone avec des textos que je refusais de lire. Derek avait laissé un message vocal de 5 minutes que j'ai supprimé sans l'écouter. J'avais déménagé de la maison et je logeais dans la chambre d'amis de Maya, ayant dit à Derek par l'intermédiaire du petit ami de Maya qu'il avait une semaine pour trouver un autre endroit où vivre où je vendrais la maison sous son nez. Alexis m'a rencontré dans un café branché de West Hollywood. Elle était exactement comme dans mes souvenirs du mariage de Maya il y a 2 ans, élégante, professionnelle, avec des cheveux parfaitement méchés et des lunettes de soleil de créateur relevées sur sa tête. Je dois admettre que quand Maya m'a appelé avec ça, j'ai cru qu'elle avait perdu la tête, a dit Alexis en remuant un match à latte. Mais ensuite, j'ai parlé à l'équipe de Brandon, et le timing est en fait intéressant. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Qu'est-ce que tu veux dire? Brandon a eu quelques problèmes d'image. Son dernier film a fait un flop. Il a été pris dans quelques scandales de tabloïds qui n'étaient même pas vrais. Et son équipe a essayé de remodeler son image publique. Ils veulent qu'il paraisse plus terre à accent grave terre, moins Hollywood. Une relation sincère avec une personne normale pourrait en fait être très précieuse pour eux en ce moment. Mais je suis une personne normale, ai-je dit. Pourquoi voudrait-il sortir avec quelqu'un comme moi? Alexis a souri. C'est exactement le but. Écoute, je ne promets rien, mais son attaché de presse a accepté une rencontre. Juste toi, elle et Brandon. Sans pression. Tu racontes ton histoire, vous voyez s'il y a une alchimie, et si tout le monde se sent bien, nous explorons à quoi une relation pourrait ressembler d'un point de vue publicitaire. J'ai l'impression de me prostituer pour me venger. Non, a dit Alexis fermement. Ces 2 personnes qui se rencontrent pour voir s'il y a une connexion, étant entendu que s'il y en a une, ce serait mutuellement bénéfique. Brandon a besoin d'une bonne presse. Tu as besoin de tourner la page après une trahison dévastatrice. Si par hasard vous vous plaisez, pourquoi ne pas explorer ça? Elle le faisait paraître presque raisonnable. La rencontre était fixée pour le lendemain après-midi chez Brandon, dans les collines d'Hollywood. Alexis m'a coaché pendant le trajet, me disant d'être moi-même. Sois honnête sur ce qui s'est passé, mais ne parais pas amer ou obsédé par la vengeance. S'il te demande pourquoi tu fais vraiment ça, que dis-tu, m'a-t-elle interrogé. Que je suis prête à tenter ma chance sur quelque chose d'inattendu et à voir où cela mène, ai-je récité. Parfait. Souviens-toi, c'est une personne,
pas seulement une célébrité. Il est nerveux. Il a des insécurités. Il veut une connexion réelle. Traite-le comme n'importe quel gars que tu rencontres pour la première fois. Facile à dire quand le gars n'avait pas des millions d'abonnés sur Instagram et un visage qui avait été sur toutes les couvertures de magazines en Amérique. La maison de Brandon était magnifique. Tout en verre et architecture moderne avec une vue sur la ville qui m'a fait comprendre pourquoi les gens déménageaient à Los Angeles. Une femme d'une quarantaine d'années avec une frange stricte et un tailleur pantalon coûteux nous a accueillis à la porte. C'était Rachel Torres, l'attachée de presse de Brandon. Jessica, ravi de vous rencontrer. Brandon termine juste un appel. Puis-je vous offrir quelque chose? De l'eau? Du café? J'ai demandé de l'eau, principalement pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Rachel nous a conduites dans un salon qui semblait appartenir à Architectural Digest. Des lignes épurées et des œuvres d'art soigneusement choisies. Et puis Brandon Cole est entré dans la pièce, et mon cerveau a momentanément court-circuité. Il était encore plus beau en personne, ce qui ne semblait pas juste. Grand, avec des cheveux noirs qui semblaient artistiquement en désordre, portant un jean et un simple t-shirt blanc qui coûtait probablement plus que mon paiement de voiture mensuel. Mais ce sont ses yeux qui m'ont attrapé, chaud, brun et fatigué d'une manière que les photos ne capturaient jamais. « Salut », a-t-il dit, et sa voix était différente de ce à quoi je m'attendais. Moins poli, plus réel. « Tu dois être Jessica. » Je suis Brandon. J'ai serré sa main, hyper consciente que Vanessa tuerait littéralement quelqu'un pour être à ma place en ce moment. Enchanté de te rencontrer. Nous nous sommes assis et il y a eu un silence gênant. Rachel est intervenue avec des banalités sur mon vol, le temps, rien d'important. Puis Brandon s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et m'a regardé droit dans les yeux. Alors, Alexis m'a raconté un peu ton histoire. Ton fiancé t'a trompé avec ta sœur? C'est brutal. Je suis désolé. La franchise m'a surprise. Merci. Ça a été quelques semaines difficiles. Rachel pense que te rencontrer pourrait être bon pour mon image, a-t-il dit. Et j'ai apprécié qu'il ne prétende pas que c'était purement organique. Mais je vais être honnête. J'en ai marre des fausses relations et des coups de pub. J'ai fait ça une fois et ça m'a rendu malheureux. Donc, si nous devons faire ça, j'ai besoin que ce soit réel, ou du moins que ça ait le potentiel de l'être. Ça a du sens? J'ai hoché la tête, sentant quelque chose changer dans la pièce. Je ne veux pas être fausse non plus. J'ai eu assez de faux pour toute une vie. Dis-moi quelque chose de vrai sur toi, a dit Brandon. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ton ex ou ta sœur ou pourquoi tu es ici. J'ai réfléchi un instant. Je collectionne les vieux livres de cuisine. Pas parce que je suis une cuisinière incroyable, mais parce que j'aime lire les notes manuscrites que les gens laissent dans les marges, des petits aperçus de leur vie, de leur famille. Ça me fait me sentir connecté à des gens que je ne rencontrerai jamais. Brandon a souri et cela a transformé tout son visage. C'est en fait vraiment cool. Je collectionne les disques vinyles pour la même raison. Il y a quelque chose dans la physicalité de la chose, l'histoire. Nous avons parlé pendant 2 heures. À un moment de la conversation, Rachel et Alexis se sont discrètement éclipsés, et il ne restait plus que nous. Il m'a parlé de la pression de la célébrité, de la solitude de ne jamais savoir qui voulait de lui par rapport à qui voulait de Brandon Cole, la célébrité. Je lui ai parlé de grandir dans l'ombre de Vanessa, de me sentir toujours comme la sœur ennuyeuse. Quand Alexis est finalement revenu pour dire que nous devrions conclure, Brandon m'a raccompagné à la porte. Voudrais-tu dîner demain? Juste nous, sans attaché de presse, sans agenda. J'aimerais apprendre à mieux te connaître. J'aimerais beaucoup, ai-je dit, et je le pensais. Alors qu'Alexis me ramenait à mon hôtel, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais qui ressemblait plutôt à un soulagement. Je ne pensais plus du tout à Derek. Et le visage de Vanessa quand elle l'apprendrait, ce n'était qu'un bonus. Le lendemain soir, Brandon est venu me chercher dans un SUV Toyota ordinaire. Pas de chauffeur, pas d'entourage. Il portait une casquette de baseball basse et des lunettes de soleil, même si le soleil se couchait. Le look de camouflage, ai-je demandé en montant. Il a souri. Tu serais étonné de voir à quel point ça marche. La plupart des gens ne s'attendent pas à me voir conduire moi-même pour aller chez Chipotle, alors ils ne me voient tout simplement pas, nous allons chez Chipotle? Mon Dieu, non.
Mais je pourrais si je voulais. Je t'emmène dans ce petit restaurant italien à Santa Monica. La famille du propriétaire le gère depuis 40 ans. Il se fiche des célébrités, et les gnocchis vont changer ta vie. Il n'avait pas tort à propos du restaurant. Il était niché dans une rue latérale, petite et intime avec peut-être 10 tables au total. La propriétaire, une femme âgée nommée Rosa, a embrassé Brandon sur les 2 joues et l'a appelé « Bambino » avant de nous montrer une table d'angle partiellement cachée par un casier à vin. Alors, a dit Brandon une fois que nous avions commandé, je t'ai cherché en ligne hier soir. J'espère que ce n'est pas glauque. Mon estomac s'est noué. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Ton profil LinkedIn, qui me dit que tu es doué en marketing, ton Instagram, qui est privé, et absolument rien de scandaleux, ce qui, en termes hollywoodiens, fait de toi pratiquement une licorne. Il a fait une pause. Je n'ai rien trouvé sur ta sœur ou ton ex parce que je ne connaissais pas leur nom et je ne vais pas te les demander à moins que tu ne veuilles m'en parler. J'ai apprécié cela plus qu'il ne le savait. Et toi? Aurais-je dû te chercher sur Google? Probablement pas. La moitié est inventée. L'autre moitié est sortie de son contexte. Je préférerais que tu apprennes à connaître le vrai moi, si ce n'est pas trop cliché de le dire, autour d'un verre de vin et de pâtes. Il m'a raconté son enfance dans une petite ville de l'Ohio. Comment il avait déménagé à Los Angeles à 19 ans avec $800 et un rêve. Il a passé des années à servir des tables et à passer des auditions avant sa première vraie percée à 25 ans. Maintenant, à 32 ans, il essayait de comprendre qui il était au-delà des rôles qu'il jouait. C'est étrange, a-t-il dit en enroulant des spaghettis sur sa fourchette. Tu passes toute ta vie à travailler pour cette chose, et puis tu l'obtiens et tu réalises que le succès ne répare pas tes parties brisées. Il les rend simplement plus visibles. C'est peut-être la chose la plus relatable que j'ai entendue depuis des semaines, ai-je dit. J'ai passé des années à construire ce que je pensais être la vie parfaite, la relation parfaite, les plans parfaits. Il s'est avéré que tout n'était qu'un château de cartes. Qu'est-ce qui fait le plus mal, a demandé Brandon avec précaution. Qu'il ait triché ou que c'était avec ta sœur? Personne ne m'avait encore posé cette question. La partie avec ma sœur. Si ça avait été une étrangère, une fille dans un bar, j'aurais pu me convaincre que c'était juste physique, sans signification. Mais Vanessa savait exactement ce qu'elle me prenait. Elle m'a regardé planifier un mariage, m'a aidé à choisir les centres de table, et pendant tout ce temps, elle. Je n'ai pas pu finir la phrase. Brandon a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Les gens qui te trahissent comme ça sont brisés d'une manière que tu ne peux pas réparer. Ce n'est pas de ta faute. Nous sommes restés dans ce restaurant jusqu'à ce que Rosa commence à nettoyer ostensiblement les tables autour de nous. Brandon a payé malgré mes protestations. Et alors que nous retournions à sa voiture, il a dit, j'ai une première la semaine prochaine. Un grand événement hollywoodien, tapis rouge, tout le tralala. Mon attaché de presse veut que j'amène quelqu'un, et j'y vais généralement seul parce que c'est épuisant d'expliquer ce monde à quelqu'un de nouveau. Mais voudrais-tu venir? Tu veux que je marche sur le tapis rouge avec toi? L'idée était terrifiante et excitante à la fois. Je veux passer plus de temps avec toi, a-t-il corrigé. Le tapis rouge fait juste partie du package. Mais je te préviens. Si tu dis oui, les gens prendront des photos. Les tabloïds spéculeront. Ta vie deviendra un peu chaotique pendant un moment. J'ai pensé à Vanessa assise à Portland, probablement déjà installée dans ma maison avec Derek. C'est quand? Jeudi prochain. Alors oui, j'irai avec toi. Son sourire valait bien le chaos qui s'ensuivrait. La semaine suivante est devenue un tourbillon. La styliste de Brandon, une femme minuscule et féroce nommée Priya, m'a emmené faire du shopping sur Rodeo Drive pour une robe. Elle a sorti des choses que je n'aurais jamais choisies pour moi-même. Des pièces élégantes et sophistiquées qui me donnaient l'air de quelqu'un qui avait sa place à côté d'une star de cinéma. Tu as une belle ossature, a dit Priya, en me tournant d'un air critique alors que j'étais dans une cabine d'essayage vêtue d'une robe bleu nuit qui épousait toutes mes courbes. Et tu n'en fais pas trop, ce qui est rafraîchissant. La plupart des cavalières de Brandon se présentent comme si elles allaient au mégala. Il a eu beaucoup de cavalières? J'ai essayé de garder une voix décontractée. Priya a fait un geste de la main. Des trucs de publicité, surtout. Tu es la première pour qui il semble vraiment excité depuis des années. Ne gâche pas tout. Pas de pression, alors. Elle a ri. Tu t'en sortiras très bien.
Sois juste toi-même. C'est clairement ce qu'il aime. Le soir de la première, je me tenais devant le miroir de ma chambre d'hôtel, me reconnaissant à peine. La robe était parfaite. Mes cheveux étaient coiffés en vagues lâches, et un maquilleur m'avait transformé en une meilleure version de moi-même. Brandon avait envoyé une voiture pour venir me chercher. Et quand je suis arrivé chez lui, il attendait dehors dans un costume parfaitement taillé. « Waouh !» a-t-il dit, et la façon dont il me regardait m'a fait flageoler les genoux. « Tu es incroyable. Tu n'es pas mal non plus. » Dans la voiture en route pour la première, Brandon m'a tenu la main. « Ok, cours intensif de survie sur le tapis rouge. Nous marcherons ensemble, nous nous arrêterons pour les photos quand ils le demanderont, mais je nous ferai avancer. Les journalistes crieront des questions. Ignore tout ce qui est trop personnel. Souris. Reste près de moi et souviens-toi que nous pouvons partir quand tu veux. Dis juste le mot. Comment gères-tu ça tout le temps? Honnêtement, je me dissocie un peu. C'est comme jouer un personnage, Brandon du tapis rouge, qui sourit et salue. Le vrai moi essaie juste de ne pas trébucher. La première avait lieu au Chinese Theatre à Hollywood. En arrivant, j'ai vu la foule, les lumières, les fans hurlant derrière les barrières. Mon cœur battait la chamade. Et, a dit doucement Brandon en se tournant vers moi. Tu peux le faire, et je suis avec toi. Il est sorti le premier, puis s'est penché pour m'aider à sortir de la voiture. Au moment où mes talons ont touché le tapis rouge, les flashs des appareils photo ont explosé comme des feux d'artifice. C'était écrasant. Le bruit, les lumières, les gens criant le nom de Brandon, les gardes de sécurité formant une barrière entre nous et la foule. Brandon a gardé sa main dans le creux de mon dos, stable et rassurante. Nous nous sommes arrêtés pour des photos et j'ai fait de mon mieux pour sourire naturellement tout en me sentant complètement surréaliste. Un journaliste a tendu un micro vers nous. Brandon, qui est votre cavalière ce soir? C'est Jessica, a-t-il dit chaleureusement. Jessica, voici le chaos. Chaos, Jessica, ai-je ri et le photographe le plus proche l'a capturé. Cette photo finirait partout le lendemain matin. Moi riant, Brandon me regardant comme si j'étais la seule personne présente. Nous avons traversé la ligne de presse et sommes entrés dans le théâtre où j'ai enfin pu respirer. Brandon m'a présenté à ses costars, qui étaient toutes charmantes et normales bien qu'elles soient des personnes que je n'avais vues que sur des écrans. Le film était bon, un thriller d'action où Brandon jouait un détective, mais je l'ai à peine absorbé car j'étais hyper consciente de lui assis à côté de moi dans le noir. À l'after party, dans un club exclusif de West Hollywood, Brandon m'a gardé près de lui, me présentant à des réalisateurs, des producteurs et des personnes dont je n'avais vu les noms que dans les génériques. Quelques-uns m'ont jeté des regards curieux, se demandant clairement qui j'étais et d'où je venais, mais la plupart étaient sincèrement amicaux. Vers minuit, nous nous sommes éclipsés par une sortie de service et Brandon nous a conduits à un In-N-Out Burger. C'est ma vraie tradition de première, a-t-il dit en commandant 2 double-double et des frites. La fête chic, c'est pour le spectacle. Ça, c'est la vraie célébration. Nous nous sommes assis sur le parking, les fenêtres baissées, à manger des hamburgers et à parler de l'absurdité de la soirée. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des textos, Maya paniquant à cause des photos qu'elle avait déjà vues en ligne. Alexis disant que la couverture médiatique était parfaite, et plusieurs numéros inconnus que je supposais être des journalistes qui avaient obtenu mes informations. Il y avait aussi un texto de ma mère. Jessica Marie Wilson. Pourquoi es-tu partout sur Internet avec Brandon Cole? Appelle-moi immédiatement. Oups, ai-je dit en montrant à Brandon. J'ai peut-être oublié de mentionner ça à mes parents. Il a ri. Ça va être une conversation amusante. Mais il y avait une notification que je ne lui ai pas montrée. Un texto de Vanessa qui disait simplement « Tu te moques de moi, là ». J'ai retourné mon téléphone et j'ai souri. La vengeance ne faisait que commencer, et elle avait un goût meilleur que je ne l'avais jamais imaginé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant si agressivement qu'il était tombé de la table de chevet. Encore groggy, je l'ai ramassé et j'ai immédiatement regretté. 73 messages textes, 42 appels manqués. Mes réseaux sociaux avaient explosé pendant la nuit avec des demandes d'abonnement et des messages privés de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Mais ce sont les gros titres qui ont rendu tout cela terriblement réel. Brandon Cole sort avec une femme mystère à la première. Qui est Jessica Wilson? Tout ce que nous savons sur la nouvelle petite amie de Brandon Cole.
La nouvelle romance de Brandon Cole à l'intérieur de leur début sur le tapis rouge. Il y avait des photos partout. Nous marchons sur le tapis. Moi riant à sa blague. Lui me regardant pendant le film. Un blogueur avait déjà trouvé mon LinkedIn et fait une analyse complète de ma vie, y compris le fait que j'avais récemment mis fin à des fiançailles. La section des commentaires était un champ de bataille de gens soit me défendant, soit me traitant de profiteuse. Le texto de Maya est arrivé. Meuf, tu es en tendance sur Twitter. Aussi, ton Instagram est passé de 300 à 15 000 abonnés en une nuit. Aussi, appelle-moi. Avant que je puisse traiter quoi que ce soit, mon téléphone a sonné. Ma mère. Salut, maman. Jessica Marie, tu as exactement 30 secondes pour m'expliquer pourquoi j'ai dû apprendre par mon club de lecture que ma fille sort avec Brandon Cole. Barbara m'a montré le magazine People sur son téléphone pendant notre discussion sur Là où chantent les écrevisses. Sais-tu à quel point c'était humiliant? Je suis désolé. Tout s'est passé très vite. Ton père a failli s'étouffer avec son café quand il a vu les photos et Vanessa a appelé ici à 7 heures du matin, complètement hystérique. Qu'est-ce qui se passe? La mention de Vanessa m'a fait serrer la mâchoire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle pleurait, disant que tu faisais ça pour lui faire du mal. Que tu savais à quel point elle l'aimait. Jessica, est-ce que c'est à propos de Derek? Parce que sortir avec une célébrité par vengeance semble. Maman, je dois y aller. Je t'appellerai plus tard pour tout expliquer. Je te le promets. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, ce dont j'entendrai certainement parler plus tard, mais je ne pouvais pas faire face à la défense de mes choix alors que j'essayais encore de les comprendre moi-même. Brandon a texté, bonjour. Désolé pour le cirque médiatique. Tu veux venir? Je ferai le petit déjeuner et nous pourrons nous cacher d'Internet ensemble. 20 minutes plus tard, j'étais de retour chez lui. Il a ouvert la porte en pantalon de survêtement et un t-shirt délavé de l'Ohio State, les cheveux en désordre après avoir dormi, ne ressemblant en rien à la star de cinéma impeccable de la nuit dernière. Alors, je suppose que tu as vu les gros titres, a-t-il dit en me conduisant à sa cuisine où il préparait des omelettes. Difficile de les manquer. Tes fans m'adorent ou veulent ma mort. Ouais, c'est assez standard. Il m'a tendu une tasse de café. Pour ce que ça vaut, mon attachée de presse est ravie. Elle a dit que les photos sont authentiques et rafraîchissantes, ce qui en langage de relations publiques signifie que nous n'avions pas l'air de nous détester. Je me suis assise sur l'un de ces tabourets de bar en le regardant cuisiner. Ma sœur m'a texté hier soir et a apparemment appelé mes parents en panique ce matin. Brandon a retourné une omelette avec expertise. Celle qui? Ouais, cette sœur-là. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai sorti le texto de Vanessa et le lui ai montré, tu te moques de moi, là? Il l'a lu, puis m'a regardé attentivement. Puis-je te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Mon estomac s'est noué. Ok. Est-ce que c'est nous? Quoi que nous fassions, est-ce que c'est pour lui faire du mal? Parce que je pensais ce que j'ai dit sur le fait de ne pas vouloir quelque chose de faux. Je savais que cette question allait venir, mais je ne savais toujours pas comment y répondre. Au début, peut-être. Quand Maya a suggéré de te rencontrer, une partie de moi a certainement pensé à quel point ça tuerait Vanessa de me voir avec quelqu'un qu'elle idolâtre depuis qu'elle a 14 ans. J'ai fait une pause, croisant son regard. Mais ensuite, je t'ai vraiment rencontré, et tu étais réel, drôle et gentil, et je l'ai complètement oublié. Alors honnêtement, je ne sais plus. Peut-être que ça a commencé comme une vengeance, mais ce que je ressens quand je suis avec toi n'a rien à voir avec elle. Brandon est resté silencieux un moment, dressant les omelettes. Puis il a dit, ok, je peux travailler avec l'honnêteté. Tu n'es pas fâché? Que tu sois humaine et que tu aies voulu faire du mal à quelqu'un qui t'a dévasté? Non. Il a posé une assiette devant moi. Mais à l'avenir, j'ai besoin de savoir que tu es là parce que tu veux être là, pas à cause de ce que ça fait à quelqu'un d'autre. Je veux être ici, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais complètement. Nous avons passé la journée à nous cacher du monde, à regarder des films sur son canapé et à ignorer nos téléphones. C'était normal, d'une manière que rien ne l'avait été depuis que j'avais surpris Derek et Vanessa. Brandon m'a parlé de son prochain film, un drame d'époque tourné à New York. Je lui ai parlé du travail que j'avais quitté à Portland, comment j'avais travaillé à distance, mais que je devais réfléchir à ma prochaine étape. Tu pourrais rester à la
a-t-il suggéré nonchalamment. Je connais des gens dans le marketing, je pourrais faire des présentations. C'est une grande décision à prendre pour quelqu'un que je connais depuis moins de 2 semaines. C'est vrai, mais ce n'est pas seulement à propos de moi, n'est-ce pas? Nouveau départ, nouvelle ville, meilleur temps qu'à Portland. Pense Y juste. Vers 19h, sa sonnette a retenti. Brandon a vérifié la caméra de sécurité et a gémi. C'est mon frère Tyler. J'ai oublié qu'il venait dîner. Dois-je me cacher? Non, tu devrais le rencontrer. Il est agaçant mais inoffensif. Tyler Cole avait 2 ans de moins que Brandon, travaillait dans la finance et avait le même physique avantageux, mais sans le vernis d'Hollywood. Il est entré, m'a vu et a souri. Oh, mec. Tu es réel. Brandon a dit qu'il avait rencontré quelqu'un, mais je pensais que c'était encore un coup monté par son attaché de presse. Voici Jessica. Jessica, mon idiot de frère. Nous avons commandé de la nourriture thaïlandaise, et Tyler m'a interrogé sans pitié mais avec gentillesse. D'où je venais, ce que je faisais, comment j'avais rencontré Brandon. Quand Brandon est allé chercher plus de bière dans le garage, Tyler s'est penché plus près. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis des années. D'habitude, ses petites amies durent environ 3 semaines avant qu'il ne s'ennuie ou qu'elles ne deviennent bizarres à cause de la célébrité. Mais il semble vraiment heureux avec toi. Nous nous connaissons à peine, ai-je dit. Ouais, mais tu ne prends pas de selfies avec lui pour Instagram en ce moment, donc tu as déjà une longueur d'avance. Quand Brandon est revenu, je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai vérifié mon téléphone. Plus de messages de Vanessa, chacun de plus en plus délirant. C'est tellement pathétique. Tu l'utilises pour te venger de moi. Tout le monde voit ce que tu fais. Il va se rendre compte que tu es ennuyeuse et te laisser tomber. Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé aussi bas. Et puis celui qui m'a glacé le sang. Derek et moi sommes fiancés. Nous nous marions le mois prochain. Je voulais que tu l'apprennes de moi d'abord. J'ai fixé l'écran, attendant que la douleur frappe, que la dévastation s'abatte sur moi comme cette nuit-là dans la chambre. Mais au lieu de ça, je n'ai rien ressenti. Peut-être une pointe de tristesse pour le temps que j'avais perdu, mais pas de chagrin d'amour. Aucun souhait désespéré de le récupérer. Ils se méritaient l'un l'autre. Je suis retourné dans le salon où Brandon et Tyler se disputaient à propos du basket. Brandon a levé les yeux, a vu mon visage et s'est immédiatement levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré le texto. Il l'a lu, sa mâchoire se crispant. C'est rapide, a dit Tyler, lisant par-dessus son épaule. Genre, suspicieusement rapide. Ils se sont probablement fiancés le lendemain du jour où je les ai surpris, ai-je dit. C'est juste sa façon d'essayer de me faire sentir qu'elle a gagné. Est-ce que ça a marché, a demandé Brandon. J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Non. En fait, je pense que je veux leur envoyer un cadeau. Les 2 frères m'ont regardé comme si j'avais perdu la tête. Écoutez-moi, ai-je dit, un plan se formant. Et si on les devançait? Les devancer sur quoi, a demandé Brandon lentement. Je les regardais. Cet homme que je connaissais depuis moins de 2 semaines, mais qui était devenu la chose la plus réelle de ma vie. Et si on se fiançait en premier? La pièce est devenue complètement silencieuse. Tu plaisantes, a dit Tyler. Mais Brandon me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Est-ce que je plaisante? Je ne sais pas, ai-je admis. C'est peut-être la pire idée que j'ai jamais eue. C'est fou, non? Complètement insensé, a convenu Brandon. Mais il souriait. Parle-moi plus de ce plan fou. Tyler s'est excusé après une autre bière, marmonnant quelque chose sur le besoin de nous laisser à notre folie. Une fois partis, Brandon et moi nous sommes assis aux extrémités opposées de son canapé, le poids de ce que j'avais suggéré pesant entre nous. Alors, a finalement dit Brandon. Tu veux te fiancer pour faire enrager ta sœur? Quand tu le dis comme ça sonne terrible. Comment devrais-je le dire? J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Je ne sais pas. C'est peut-être la pire idée que j'ai jamais eue. Tu peux oublier que j'ai dit quoi que ce soit. Jessica, regarde-moi. Il a attendu que je le fasse. Je ne dis pas non. J'essaie juste de comprendre ce que tu demandes vraiment ici. Je demande si tu serais prêt à te fiancer,
pour de vrai ou pour de faux ou quelque part entre les deux, avant que Vanessa ne se marie. Pour qu'elle doive me regarder être heureuse pendant qu'elle joue à la petite maison avec mes restes. Et après? Qu'est-ce qui se passe quand la vengeance est complète? C'était la question à laquelle je n'avais pas de réponse. Je suppose qu'on avisera au fur et à mesure. Brandon a passé une main dans ses cheveux. C'est objectivement insensé. Nous nous connaissons depuis 12 jours. Je sais. Mon attaché de presse aurait une crise cardiaque. Probablement. Ta famille penserait que tu as perdu la tête. Il le pense déjà. Il a ri, secouant la tête. Pourquoi est-ce qu'une partie de moi a vraiment envie de faire ça? Parce que tu en as marre des fausses relations et qu'au moins celle-ci est honnêtement folle. Ou parce que je t'apprécie vraiment et que c'est juste une excuse pour t'enchaîner avant que tu ne réalises que tu pourrais trouver mieux. La vulnérabilité dans sa voix m'a serré la poitrine. Brandon. Laisse-moi finir. Il s'est rapproché, prenant ma main. Depuis que ma carrière a décollé, chaque relation que j'ai eue a été transactionnelle. Quelqu'un veut le style de vie, l'accès, les photos Instagram, ou c'est arrangé par des publicistes qui pensent que nous irions bien ensemble. Et j'ai suivi le mouvement pendant si longtemps que j'ai oublié ce que c'est que de vraiment vouloir quelqu'un. Tu me veux? Ma voix est sortie plus faible que prévu. Depuis le moment où tu m'as parlé de ta collection de vieux livres de cuisine. Ouais. Tu es réelle, Jessica. Tu es désordonnée, blessée et tu essaies de comprendre les choses. Et tu ne me regardes pas comme si j'étais un prix à gagner. Tu me regardes comme si j'étais juste une personne. Tu es juste une personne. Exactement. Il a serré ma main. Alors voici ma contre-proposition. Nous nous fiançons, mais nous le faisons bien. Pas un truc rapide au tribunal, mais de vraies fiançailles avec le temps de planifier. 3 mois minimum avant un mariage. Ça nous donne le temps de savoir si c'est vraiment réel ou juste de l'adrénaline et de la vengeance. 3 mois, ai-je répété. Et nous disons la vérité aux gens, que nous savons que c'est rapide, mais que nous nous lançons quand même. Sans prétendre que nous sortons secrètement ensemble depuis des années. Ton attaché de presse aura certainement une crise cardiaque. Rachel a survécu à pire. Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu te fiancer à un gars que tu connais à peine pour faire enrager ta sœur et peut-être trouver le vrai bonheur en chemin? J'aurais dû dire non. Chaque os rationnel de mon corps criait que c'était imprudent, impulsif et voué au désastre. Mais en regardant Brandon, cet homme qui avait vu au-delà de mes blessures quelque chose qui valait la peine d'être gardé, je n'ai pas pu trouver une seule raison de m'en aller. D'accord, faisons-le. Son sourire était éclatant. Ouais. Ouais. Fiançons-nous. Tout de suite? Eh bien, tu as besoin d'une bague d'abord, et nous devrions probablement planifier quelque chose de mieux que de rester assis sur ton canapé. Brandon s'est levé, soudainement plein d'énergie. Donne-moi 2 jours. Je vais faire ça correctement. Fidèle à sa parole, 2 jours plus tard, Brandon est venu me chercher en costume, l'air nerveux d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Il nous a conduits dans les collines d'Hollywood alors que le soleil commençait à se coucher, s'arrêtant à un point de vue panoramique qui nous offrait une vue sur toute la ville qui s'étendait en contrebas, les lumières commençant à scintiller dans le crépuscule. C'est ici que je suis venu la nuit avant ma première vraie audition, a-t-il dit en m'aidant à sortir de la voiture. J'étais terrifié à l'idée de la rater, de devoir servir des tables pour toujours. Mais je me suis assis ici et j'ai pensé, même si j'échoue, au moins j'essaie. Au moins, je suis en vie. As-tu eu le rôle? Non. J'ai échoué de façon spectaculaire. Mais j'ai eu le suivant, et celui d'après. Il s'est tourné pour me faire face complètement. Ce que je dis, c'est que ce ne sera probablement pas parfait. Nous pourrions échouer de façon spectaculaire, mais au moins, nous essayons. Avant que je puisse répondre, il était à genoux, sortant une boîte à bagues. Mon cœur battait la chamade. Jessica Wilson, je sais que c'est fou. Je sais que nous devrions probablement sortir ensemble pendant un an comme des gens normaux, mais rien chez nous n'a été normal depuis le début, alors pourquoi commencer maintenant? Il a ouvert la boîte, révélant une bague en diamant simple mais magnifique. Je veux voir où ça mène. Je veux prendre le risque. Veux-tu m'épouser? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui avait pris le risque de rencontrer une étrangère, qui avait été honnête sur sa solitude, qui me faisait rire et me sentir vu d'une manière que Derek n'avait jamais fait.
Était-ce une vengeance? Peut-être que ça avait commencé comme ça. Mais debout ici, regardant la ville s'illuminer sous nous, j'ai réalisé que c'était devenu tout autre chose. Oui, ai-je dit. Oui, je veux t'épouser. Il a glissé la bague à mon doigt et s'est levé, m'attirant dans un baiser qui ressemblait à un saut d'une falaise pour apprendre à voler en même temps. Nous sommes restés sur ce point de vue jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, faisant des plans et riant de l'absurdité de ce que nous venions de faire. Brandon voulait l'annoncer correctement, peut-être via une publication sur les réseaux sociaux qui paraissait naturelle. Je voulais le dire à mes parents en personne avant qu'ils ne le voient en ligne. Quand veux-tu le dire à ta sœur, a-t-il demandé. Après l'avoir dit à tout le monde. Je veux qu'elle l'apprenne en même temps que le reste du monde. C'est froid. Elle a volé mon fiancé et s'est fiancée en quelques semaines. Je pense que j'ai droit à un peu de froideur. Brandon m'a embrassé sur le front. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Nous avons décidé de prendre l'avion pour Portland le week-end suivant pour que je puisse le dire à mes parents en personne. Brandon avait quelques jours de libre dans son emploi du temps, et il voulait les rencontrer correctement, non pas comme de la chair à tabloïd, mais comme l'homme qui prévoyait d'épouser leur fille. La nuit avant notre départ, j'ai posté une seule photo sur Instagram. Juste la bague à ma main, les lumières de la ville floues en arrière-plan. La légende était simple, j'ai tenté ma chance sur quelque chose d'inattendu. En quelques minutes, mon téléphone a explosé. Maya a appelé en hurlant. Alexis a envoyé une série d'émojis de célébration. Ma mère a appelé, exigeant de savoir si les rumeurs étaient vraies. Mais c'est la publication de Brandon qui a vraiment mis Internet en ébullition. Une photo de nous au point de vue. Ses bras autour de moi. Tous les deux riant. Sa légende, elle a dit oui. Parfois, les meilleures choses de la vie sont celles qu'on n'a jamais vues venir. Jessica Wilson, j'ai hâte de passer l'éternité à découvrir cela avec toi. La section des commentaires est devenue folle. Les sites d'actualité sur les célébrités l'ont repris en moins d'une heure. Le matin, nous étions en première page de tous les médias people. Brandon Cole fiancé à sa petite amie Jessica Wilson après une romance éclair. Amour rapide à l'intérieur des fiançailles rapides de Brandon Cole. Brandon Cole n'est plus sur le marché. Rencontrer sa fiancée. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Mon estomac s'est noué en l'ouvrant. Félicitations pour vos fiançailles. Nous devrions tous dîner quand vous serez à Portland. Ça signifierait beaucoup pour moi. Vanessa. J'ai montré à Brandon qui faisait ses valises pour notre voyage. Elle joue la gentille, a-t-il observé. Elle prépare quelque chose. Vanessa ne fait pas dans la gentillesse quand elle a été éclipsée. Heureusement que nous sommes prêts pour elle, alors. Mais en fixant ce texto, un malaise m'a envahi. Vanessa avait toujours eu 3 longueurs d'avance. Elle savait toujours exactement sur quel bouton appuyer. Se fiancer était une chose. Faire face à ma famille en personne, avec elle et Derek dans la même ville, allait être d'un tout autre niveau. Et si ça se retourne contre nous, ai-je demandé doucement. Brandon a arrêté de faire ses valises et est venu s'asseoir à côté de moi. Alors nous y ferons face ensemble. C'est ça, être fiancé, non? Nous sommes une équipe maintenant. Une équipe construite sur la vengeance et les décisions impulsives. Aussi, le respect mutuel, l'attirance sincère et un très excellent goût en matière de hamburger. Il a relevé mon menton. Et, ça va aller. Et si ce n'est pas le cas, au moins nous nous écraserons de façon spectaculaire. J'ai ri malgré mes nerfs. C'est très rassurant. Je suis généreux. Alors que nous finissions de faire nos valises pour Portland, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que nous marchions dans un piège. Vanessa avait toujours été une manipulatrice de génie, et maintenant nous nous dirigions droit sur son territoire, fiancée à son fantasme ultime. Quoi qu'elle prépare, je devais être prête, parce que ce n'était plus seulement une question de vengeance. C'était une question de protéger quelque chose de réel qui avait grandi des circonstances les plus improbables. Et je me damnerais si je la laissais le détruire. Le vol pour Portland était surréaliste. Brandon portait son déguisement de casquette de baseball et nous avions réservé en première classe sous le nom de son assistant pour éviter la tension. Pourtant, j'ai surpris une hôtesse de l'air faire un double take. Et une adolescente a certainement pris une photo quand elle pensait que nous ne regardions pas. Est-ce que ça semble normal un jour, ai-je demandé alors que nous descendions vers PDX. L'attention? Pas vraiment.
On apprend juste à vivre avec, comme un bruit de fond. Il a serré ma main. Nerveuse de voir tes parents? Terrifiée. Mon père va t'interroger comme si tu rejoignais la CIA, et ma mère va pleurer et demander pourquoi nous ne pouvons pas avoir de longues fiançailles. Et Vanessa? J'avais évité de penser à elle. Elle a encore texté ce matin. Elle a dit qu'elle est si heureuse pour nous et qu'elle veut t'aider à planifier le mariage. Brandon a haussé un sourcil. C'est culotté. Elle n'a jamais été heureuse pour moi un seul jour de sa vie. Elle complote définitivement quelque chose. Mes parents vivaient dans une maison de plain-pied à Lake Oswego, la même maison où j'avais grandi. Le camion de mon père était garé dans l'allée à côté de la berline de ma mère, et je me suis senti de nouveau comme une adolescente ramenant un petit ami pour inspection. Sauf que ce petit ami était un acteur célèbre que j'allais apparemment épouser après 2 semaines. Maman a ouvert la porte avant même que nous ayons frappé, me tirant dans une étreinte qui m'a coupé le souffle. Jessica Marie, tu m'as donné des palpitations cardiaques. J'ai dû prendre une pilule supplémentaire pour la tension. Salut, maman. Voici Brandon. Elle m'a relâché et l'a étudié avec l'intensité d'un bijoutier examinant un diamant. Brandon Cole dans ma maison, fiancé à ma fille. Enchanté de vous rencontrer, Madame Wilson. Brandon a tendu la main, activant ce charme de star de cinéma. Merci de me recevoir. Elle a ignoré sa main et l'a serrée dans ses bras aussi. Si vous faites du mal à ma fille, célèbre ou non, je ferai de votre vie un cauchemar. Maman. C'est juste, a dit Brandon, l'air sincèrement amusé. Je n'attendrai rien de moins. Papa est apparu de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Robert Wilson était un directeur de lycée à la retraite qui avait perfectionné l'art du regard intimidant pendant 30 ans à traiter avec des délinquants adolescents. Il a jeté un regard à Brandon qui aurait fait se tortiller la plupart des hommes. Alors, vous êtes la star de cinéma. Je suis le gars qui veut épouser votre fille, monsieur. Papa a croisé les bras. Jardin, vous et moi. Maintenant. Papa, sérieusement, ai-je protesté. C'est bon, a dit Brandon, suivant mon père dehors comme un homme marchant vers son exécution. Maman m'a entraîné dans la cuisine où elle avait déjà préparé du café et ses fameux carrés au citron. D'accord, raconte tout. Comment est-ce arrivé? Je lui ai donné la version abrégée. Rencontre par un ami commun à la, coup de foudre immédiat, connexion indéniable. J'ai omis la partie où ça a commencé comme une vengeance contre Vanessa. 2 semaines, Jessica. Tu le connais depuis 2 semaines. Je sais que ça semble fou. Ça ne semble pas fou. C'est fou. Elle s'est assise lourdement. Après Derek, je pensais que tu serais plus prudente. Et maintenant, tu te précipites dans des fiançailles avec quelqu'un qui vit dans un monde complètement différent. Je ne me précipite pas parce que je fuis Derek. Je le fais parce que Brandon me rend heureuse d'une manière que Derek n'a jamais fait. Ou parce que Vanessa a détruit ta vie et que c'est ta façon de riposter. J'aurais dû savoir qu'elle le devinerait. Ma mère avait toujours été trop perspicace pour son propre bien. Elle te l'a dit? Elle m'a appelé il y a 3 jours en sanglotant, disant que tu faisais ça uniquement pour lui faire du mal. Que tu savais à quel point elle aimait Brandon Cole. La voix de maman était prudente. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? J'ai regardé par la fenêtre où papa et Brandon parlaient. Tous deux avaient l'air étonnamment détendus. Peut-être au début. Mais maman, il est bien. Il est gentil et réel et il me voit. Pas la version de moi que je prétends être, mais la vraie personne désordonnée en dessous. Et tu l'aimes? L'avais-je? Nous n'avions jamais dit ces mots. Tout était allé trop vite pour les déclarations. Mais assise dans la cuisine de mon enfance, le regardant rire de quelque chose que mon père disait, j'ai réalisé que la réponse commençait à se former. Je pense que je pourrais. Je pense que peut-être je l'aime déjà. Maman a soupiré, tendant la main pour serrer la mienne. Alors je te soutiendrai. Mais Jessica, sois prudente. Les médias, l'attention, la pression de son monde, ça peut détruire des relations. Et si ça ne marche pas, alors j'aurai appris quelque chose. Mais je dois essayer, maman. Je ne peux pas vivre ma vie dans la peur d'être à nouveau blessé. La porte arrière s'est ouverte et Brandon et papa sont rentrés, tous deux l'air étonnamment satisfaits. Votre jeune homme s'y connaît en carburateur, a annoncé papa. Nous allons travailler sur ma Mustang demain.
Je ne savais pas que tu t'y connaissais en voiture, ai-je dit à Brandon. J'ai grandi en les réparant avec mon père. C'est une bonne méditation. Maman a invité Brandon à rester pour le dîner. Et nous avons passé la soirée dans une normalité surprenante, mangeant du rôti de bœuf, regardant des photos d'enfance embarrassantes de moi. Brandon charmant mes parents sans avoir l'air d'essayer. Il a raconté des histoires de plateaux de tournage qui les ont fait rire, a interrogé mon père sur ses années de directeur, a complimenté la cuisine de maman avec un enthousiasme sincère. Pendant quelques heures, j'ai presque pu oublier Vanessa et Derek et le complot de vengeance compliqué qui nous avait réunis. Puis le téléphone de maman a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et son expression a changé. Vanessa demande si elle peut passer. Elle dit qu'elle veut vous féliciter tous les deux en personne. La bulle chaleureuse a éclaté. Brandon m'a regardé, me laissant prendre la décision. Dis-lui de venir, ai-je dit. Autant en finir. 20 minutes plus tard, Vanessa a franchi la porte et je me suis préparé au combat. Elle était parfaite, comme toujours. De longs cheveux noirs, un jean de créateur, ce sourire confiant qui m'avait toujours fait sentir comme la sœur ordinaire. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de calculateur. Jess. Elle m'a prise dans ses bras dans une étreinte qui ressemblait à une performance. Je suis si heureuse pour vous. Et Brandon. Elle s'est tournée vers lui avec une expression que j'avais vue 1000 fois. Une adoration pure mêlée de faim. Je n'arrive pas à croire que tu es réel. Je suis une si grande fan depuis des années. Merci, a dit Brandon doucement, gardant son bras autour de ma taille. Jessica m'a beaucoup parlé de toi. Que des bonnes choses, j'espère. Son rire était musical, répété. Bien sûr, ai-je dit sèchement. Un silence gênant s'est installé. Maman est intervenue avec des offres de café que Vanessa a acceptées et nous sommes tous allés au salon. Derek n'était pas avec elle, ai-je remarqué. Choix intéressant. Alors, les plans de mariage, a dit Vanessa d'un ton enjoué. Avez-vous fixé une date? Pas encore, a répondu Brandon. Nous pensons au printemps. Le printemps est magnifique. Derek et moi faisons le nôtre dans 6 semaines. Une petite cérémonie, juste la famille. Elle m'a regardé directement. Tu viendras, n'est-ce pas? Ça signifierait tout. L'audace était à couper le souffle. Tu me veux à ton mariage? Bien sûr. Tu es ma sœur, et je sais que les choses ont été compliquées, mais je pense vraiment que nous pouvons surmonter tout ça. Derek et moi sommes si heureux, et tu es clairement heureuse avec Brandon, alors pourquoi s'accrocher à de vieilles blessures? De vieilles blessures, ai-je répété lentement. Tu veux dire les blessures d'il y a 2 mois quand je t'ai trouvé dans mon lit avec mon fiancé? Maman a haleté. La tête de papa s'est relevée d'un coup. Le sourire parfait de Vanessa a vacillé. Tu as dit que Derek avait triché, a dit maman en nous regardant tour à tour. Tu n'as pas dit. Je ne voulais pas ruiner ta relation avec Vanessa, ai-je dit, ma voix froide. Mais puisqu'elle est là à jouer la carte de la réconciliation, soyons honnêtes. Elle a couché avec Derek alors qu'elle vivait chez moi, puis s'est fiancée à lui avant même que les draps ne soient lavés. Jessica, ce n'est pas juste, a dit Vanessa, et elle avait vraiment des larmes dans les yeux. Ce n'était pas prévu. Nous sommes tombés amoureux. Ces choses arrivent. Dans mon lit. Je me suis levé. Vous êtes tombés amoureux dans mon lit. Peut-être que je devrais y aller, a dit Vanessa, se levant aussi. Non, reste, ai-je dit. Puisque tu es si investi dans mes plans de mariage, j'ai quelque chose à te demander. Brandon a doucement touché mon bras. Jess, tu n'es pas obligée. Vanessa, voudrais-tu être ma demoiselle d'honneur? La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que c'était le cas. Le visage de Vanessa était un mélange de confusion et de suspicion. Quoi? Tu voulais être impliqué dans mon mariage. Tu voulais que nous surmontions les choses. Alors, sois ma demoiselle d'honneur. Aide-moi à planifier chaque détail de mon mariage avec ton béguin de célébrité. Tiens-toi à côté de moi pendant que j'épouse l'homme dont tu as fantasmé depuis le lycée. Je pouvais l'avoir calculé, essayant de comprendre le piège. Si elle disait non, elle aurait l'air mesquine et vindicative. Si elle disait oui, elle devrait me regarder vivre son rêve tout en prétendant me soutenir. Je serais honoré,
a-t-elle finalement dit, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Les sœurs devraient se soutenir. Parfait. Je t'enverrai les détails. Après le départ de Vanessa, papa s'est versé un whisky. Cette fille a toujours été une source de problèmes. Robert a prévenu maman, mais elle n'était pas en désaccord. Brandon m'a prise à part pendant que mes parents se disputaient sur la loyauté familiale. C'était soit brillant, soit complètement fou. Pourquoi pas les deux? L'avoir comme demoiselle d'honneur signifie qu'elle sera impliquée dans tout. Chaque décision, chaque plan. Es-tu sûr de la vouloir si proche? Garde tes ennemis près de toi, n'est-ce pas? Je me suis penché contre lui. De plus, je veux qu'elle assiste à chaque instant. Je veux qu'elle voie ce qu'elle ne peut pas avoir. Rappelle-moi de ne jamais me mettre sur ton mauvais côté. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfant avec Brandon dans la chambre d'amis au bout du couloir, j'ai fixé le plafond en me demandant si je venais de commettre une terrible erreur. Donner à Vanessa l'accès à mon mariage, c'était comme lui donner des munitions. Mais quelque chose dans son expression quand elle avait accepté, ce flash de calcul pris au piège, m'a fait penser que peut-être, juste peut-être, j'étais enfin en train de gagner. Les 3 mois suivants furent un tourbillon qui me fit tourner la tête. Brandon devait s'envoler pour New York pour un tournage, alors je partageais mon temps entre Los Angeles et le plateau, construisant lentement une vie qui me semblait à la fois étrangère et juste. J'avais décroché un poste en marketing dans une agence de communication à Los Angeles, quelque chose qui me semblait bien plutôt que de faire partie d'une vie que j'avais laissée derrière moi. Et à travers tout cela, Vanessa a joué son rôle à la perfection. Elle s'est présentée à chaque essayage de robe avec un sourire plaqué sur son visage, complimentant les choix tandis que ses yeux trahissaient son envie. Elle a aidé à concevoir les invitations, à coordonner avec les fournisseurs et à planifier l'enterrement de vie de jeune fille que l'attaché de presse de Brandon insistait pour que nous ayons à des fins médiatiques. Chaque interaction était une performance soigneusement chorégraphiée où nous prétendions toutes les deux que c'était normal. Que penses-tu de celle-ci? Ai-je demandé lors d'un essayage dans une boutique de mariage exclusive de Beverly Hills, sortant dans une magnifique robe en dentelle qui épousait toutes mes courbes. La mâchoire de Vanessa s'est presque imperceptiblement crispée. C'est magnifique. Brandon va adorer. La couturière a épinglé l'ourlet pendant que j'observais ma sœur dans le miroir. Elle était parfaite comme toujours, mais des fissures commençaient à apparaître. Des cernes sous ses yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. Une tension dans ses épaules qui n'était pas là avant. Comment se passent les préparatifs de ton mariage? Ai-je demandé innocemment. 6 semaines, ça arrive vite. Nous avons reporté, a-t-elle dit rapidement. Juste jusqu'à l'automne. Nous voulions plus de temps pour planifier. Ou parce que Derek a réalisé qui il épouse vraiment. Ses yeux ont lancé un éclair. Pardon? Je suis descendu de la plateforme, me rapprochant. Allez, Vanessa. Nous sommes seuls. Tu peux laisser tomber le rôle de la sœur qui soutient. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es malheureuse. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Tu as eu le gars, ma maison, tout ce que tu voulais. Alors pourquoi as-tu l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines? Un instant, son masque a complètement glissé. Parce que tu as gagné, a-t-elle sifflé. Tu retombes toujours sur tes pieds. Parfaite Jessica, que tout le monde aime, qui obtient sa fin heureuse même après que j'ai. Elle s'est arrêtée. Même après que tu aies quoi? Détruit ma vie? Volé l'homme que j'allais épouser. J'ai gardé une voix égale. Voilà le truc, Vanessa. Tu ne voulais pas de Derek. Tu voulais gagner. Tu voulais prouver que tu pouvais me prendre quelque chose. Mais maintenant, tu es coincé avec lui. Et il est tout aussi ennuyeux et prévisible qu'il l'a toujours été, n'est-ce pas? Au moins, il est réel, a-t-elle rétorqué. Brandon va se rendre compte que tu l'utilises, que tout ça n'est qu'une vengeance élaborée. Peut-être que ça a commencé comme ça, ai-je admis, mais je l'aime vraiment. Peux-tu en dire autant de Derek? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Le mariage était prévu dans un domaine privé à Malibu. Petit et intime malgré le cirque médiatique qui l'entourait. 200 invités, principalement des amis de l'industrie de Brandon et mon petit cercle. Rachel avait négocié les droits photos exclusifs avec un grand magazine pour contrôler le récit, ce qui signifiait que nous aurions en fait un peu d'intimité pendant la cérémonie elle-même. La veille au soir, Brandon m'a trouvé sur le balcon de notre suite d'hôtel, regardant l'océan.
Des doutes de dernière minute? A-t-il demandé en m'enlaçant par derrière. Je pense juste à quel point tout ça est faux. Il y a quelques mois, je préparais un mariage complètement différent avec une personne complètement différente. Des regrets? Je me suis tourné pour lui faire face. Pas le moindre. Et toi? J'épouse une femme qui m'a demandé en mariage dans un complot de vengeance et qui est devenue la meilleure chose de ma vie. Comment pourrais-je regretter ça? Nous sommes soit très courageux, soit très stupides. Probablement les deux. Il m'a embrassé doucement. Prête à faire en sorte que ta sœur se tienne là et regarde? Tellement prête. Le jour du mariage est arrivé avec un soleil californien parfait. Je me suis préparé dans une suite avec Maya et 3 autres demoiselles d'honneur, mais Vanessa était notablement en retard. Elle est finalement arrivée 1 heure avant la cérémonie, l'air pâle et secoué. Où étais-tu? A exigé Maya. On t'a appelé. Je suis là maintenant, a dit Vanessa, évitant mon regard. Quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas le temps d'enquêter. Le photographe avait besoin de clichés. Mes cheveux avaient besoin des dernières retouches. Et soudain, c'était l'heure. Papa m'a rejointe à l'extérieur de l'espace de cérémonie, les larmes déjà aux yeux. Tu es magnifique, ma chérie. Merci, papa. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? A-t-il demandé doucement. Parce qu'il n'est pas trop tard pour. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. La musique a commencé et mes demoiselles d'honneur ont commencé leur marche. Vanessa est passée en dernier, son visage un masque de sang-froid qui, je le savais, lui coûtait tout. Puis c'était mon tour, et papa et moi avons commencé à descendre l'allée. Brandon se tenait à l'autel dans un smoking parfaitement taillé, son frère Tyler à ses côtés comme témoin. Mais c'est le visage de Brandon qui m'a serré la poitrine. La façon dont il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde, comme si aucun des invités, des caméras ou du spectacle n'avait d'importance. Juste nous. La cérémonie était belle et étonnamment émouvante. Nous avions écrit nos propres vœux, et quand Brandon a parlé de prendre des risques sur l'inattendu et de trouver un foyer dans les endroits les plus improbables, j'ai vu plusieurs personnes pleurer, y compris ma mère. Quand ce fut mon tour, je l'ai regardé directement. Il y a 3 mois, ma vie s'est effondrée. Je pensais savoir à quoi ressemblait le bonheur, ce que l'amour était censé être. Et puis je t'ai rencontré et j'ai réalisé que je m'étais contenté de l'ombre de quelque chose de réel. Tu me vois, tout entière, même les parties désordonnées et brisées. Et tu restes. Tu me fais rire. Tu me défies. Tu me donnes envie d'être courageuse. Alors oui, c'est rapide et fou, et tout le monde pense que nous sommes fous. Mais je préférerais avoir un seul vrai jour avec toi qu'une vie de mensonges confortable. Je n'ai pas regardé Vanessa, mais j'ai senti sa présence comme un poids. Je vous déclare maintenant mari et femme, a dit l'officiant. Vous pouvez embrasser la mariée. Brandon m'a attiré près de lui, et quand il m'a embrassé, tout le reste a disparu. La vengeance, la blessure, le chemin compliqué qui nous avait amenés ici, rien de tout cela n'avait d'importance. C'était réel. La réception était tout ce qu'un mariage de célébrité devrait être. Élégante, divertissante, photographiée sous tous les angles. Mais le moment qui a tout valu est venu pendant le discours de la demoiselle d'honneur. Vanessa s'est levée, une coupe de champagne à la main, et je l'ai regardée lutter pour savoir quoi dire. La pièce était silencieuse, en attente. Jessica et moi avons traversé beaucoup de choses, a-t-elle finalement dit, la voix tendue. Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais en la voyant aujourd'hui, en voyant à quel point elle est heureuse avec Brandon, je ne peux nier qu'elle a trouvé quelque chose de spécial. Elle a fait une pause, et je l'ai vue déglutir difficilement. J'espère trouver ça un jour, moi aussi. À Jessica et Brandon. C'était la chose la plus proche d'un aveu de défaite que j'obtiendrai jamais d'elle. Plus tard, pendant la danse, Derek est apparu. Il n'était pas invité, mais la sécurité de l'hôtel l'avait laissé entrer, pensant qu'il était un invité. Il m'a trouvé près du bar, l'air ivre et désespéré. Jess, nous devons parler. Brandon est apparu instantanément à mes côtés. Je pense que tu devrais partir. Tu ne la connais pas comme moi, a bredouillé Derek. C'est tout un spectacle. Elle essaie juste de faire du mal à Vanessa. Même si c'était vrai, ai-je dit calmement. Qu'est-ce que ça dit de toi? Que tu es si oubliable que j'ai dû créer un plan élaboré pour t'oublier. Tu fais une erreur.
La seule erreur que j'ai faite, c'est de perdre 3 ans avec toi. Sécurité. 2 hommes costauds ont escorté Derek dehors tandis que les invités chuchotaient et que les téléphones sortaient pour capturer le drame. Rachel aurait du pain sur la planche pour gérer les dégâts, mais je n'arrivais pas à m'en soucier. Ça va, a demandé Brandon. Parfait. Tu danses avec moi. Il m'a entraîné sur la piste, m'attirant près de lui alors qu'une chanson lente jouait. Autour de nous, les invités se balançaient et riaient, mais je ne voyais que lui. Alors, Madame Cole, a-t-il murmuré contre mon oreille. Comment ça fait? Comme de rentrer à la maison, ai-je dit honnêtement. Comme si tout ce qui précédait n'était qu'un entraînement pour arriver ici. Tu penses que ta sœur a appris sa leçon? J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Vanessa assise seule à une table, nous regardant avec une expression qui était enfin authentiquement brisée. Je pense qu'elle apprend que prendre quelque chose à quelqu'un d'autre ne comble jamais les vides en soi. Des pensées profondes pour une réception de mariage. J'ai le droit. Je viens d'épouser une star de cinéma. Tu as épousé un gars de l'Ohio qui est très doué pour faire semblant. Non, ai-je corrigé. J'ai épousé quelqu'un qui est enfin assez courageux pour être réel. Des mois plus tard, j'apprendrai par ma mère que Vanessa et Derek avaient rompu, qu'elle avait déménagé à Seattle pour tout recommencer, qu'elle avait finalement commencé une thérapie, qu'elle m'avait écrit une lettre que je n'ai jamais ouverte. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être rouvertes, elles ont juste besoin de cicatriser. Le film suivant de Brandon a été un énorme succès, et soudain nous étions plus célèbres que jamais. Mais nous avons géré ça ensemble. En achetant une maison avec un grand jardin à Santa Monica. En adoptant un chien de refuge nommé K.O. En construisant une vie qui était la nôtre et celle de personne d'autre. Maya avait raison ce jour-là dans ma cuisine quand tout a commencé. J'étais retombé sur mes pieds. Mais pas à cause de la vengeance, de la rancune ou pour prouver quelque chose à Vanessa. J'étais retombé sur mes pieds parce que j'avais enfin appris la différence entre ce que je pensais vouloir et ce dont j'avais réellement besoin. Et ce dont j'avais besoin se tenait dans ma cuisine 2 ans plus tard, faisant des crêpes terribles et chantant faux, m'appelant pour venir essayer son dernier désastre. Ce dont j'avais besoin, c'était de quelqu'un qui avait vu au-delà du complot de vengeance la femme effrayée et blessée en dessous et qui avait choisi de rester quand même. Ce dont j'avais besoin, c'était de quelqu'un qui me faisait rire de ma propre absurdité et m'aimait pour ça. Vanessa n'a pas volé mon fiancé. Elle m'a libéré pour trouver mon véritable avenir. Et oui, je l'ai forcé à assister à chaque seconde. Mais à la fin, la meilleure vengeance n'était pas de la rendre jalouse. C'était d'être authentiquement, complètement et imparfaitement heureuse. Et je l'étais. Vous en voulez plus? Nous avons 2 autres histoires incroyables prêtes pour vous, juste là sur l'écran. Si celle-ci vous a touché, celle-ci valent absolument votre temps. Cliquez pour les regarder maintenant. Et, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer nos dernières publications.